5 habitudes sournoises qui vous maintiennent dans la pauvreté. Alors je fais cette vidéo là pour vous parler d'habitudes que vous ne soupçonnez pas, mais qui vous maintiennent dans le manque, qui vous maintiennent dans la pauvreté. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des choses qu'on ne vous révèle pas et qui plombent vos finances. À tout de suite. Hello, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner rapidement et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos hebdomadaires sur le business en ligne, l'e-commerce et l'entrepreneuriat. Téléchargez votre e-book gratuit 3 secrets de réussite d'un business en ligne. Mon équipe et moi, nous vous l'offrons, c'est gratuit. Le plus gros problème des personnes qui n'avancent pas dans la vie, c'est qu'elles pensent qu'elles sont pauvres, qu'elles sont dans le manque par hasard. Donc, la plupart des personnes qui ont des difficultés financières, lorsque tu leur demandes quelle est la cause de tes difficultés, elles vont te dire « Ah oui, Dieu n'a pas encore décidé que ça évolue pour moi. Mon patron n'a pas décidé que j'ai une augmentation. Telle personne, l'État n'a pas encore fait d'avancement. » Et les années passent, 5, 10, 15, 20 ans, leur situation reste toujours pareille. Pourtant, en y regardant de plus près, on se rend compte qu'il y a des habitudes dans leur vie qui les maintiennent dans la pauvreté, qui les maintiennent dans le manque. Et je vais vous partager ces habitudes-là. La première que j'ai décidé de partager avec vous et que vous devez savoir si vous voulez voir vos finances changer, c'est le manque d'éducation financière. Au moins 6 personnes sur 10 ne savent pas ce que c'est l'éducation financière, ne sont pas éduquées financièrement. J'ai parlé avec des personnes qui sont souvent même à de hauts postes de directeur, mais qui sont encore au niveau où ils s'endettent pour acheter un véhicule. C'est très grave. Donc, le manque d'éducation financière, c'est quoi l'éducation financière? C'est savoir comment l'argent fonctionne, comment le processus de création de richesse fonctionne, comment est-ce qu'on épargne, comment est-ce qu'on investit. Un livre que j'aime beaucoup, L'homme le plus riche de Babylone, définit par exemple dans son livre comment est-ce que l'homme le plus riche de Babylone s'y est pris pour construire sa richesse. Et dans le livre, des personnes partaient demander les conseils de la personne qui avait réussi à réaliser des choses. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des problèmes financiers et qui ne se renseignent pas sur l'argent. Si tu ne te renseignes pas sur l'argent, tu ne sauras jamais comment dompter, comment overcome les finances. Je le dis sans prophétie. Donc, le manque d'éducation financière, c'est une habitude souvent ancrée dans les gens. Je parle avec des personnes. Je parlais avec un monsieur qui est à la retraite, qui a qui est dans la soixantaine, mais qui avait des attitudes vraiment qui creusent ses finances. Et quand je lui donnais des conseils et tout, la personne m'a dit « Ah mais en fait moi je ne savais pas ». Je me demandais mais comment est-ce que tu peux ne pas savoir? Et je me suis rendu compte que ouais, il y a beaucoup de personnes vraiment qui manquent d'éducation financière. Donc, à ton niveau, si tu veux abandonner, tu veux que le manque s'éloigne vraiment de toi et que la pauvreté s'éloigne de toi, tu dois combler ce manque-là, ce manque d'éducation, chercher l'information, apprendre à épargner, apprendre à entreprendre même, savoir pourquoi tu entreprends. On n'entreprend pas parce qu'on a envie d'entreprendre ou que l'entrepreneuriat c'est une mode ou qu'on est trop passionné, même s'il y a la passion. Les entrepreneurs sont des personnes qui essaient de comprendre comment l'argent fonctionne et qui mettent en place des systèmes pour résoudre leurs problèmes financiers sur le long terme. C'est ça l'éducation financière. Donc, à ton niveau, tu vas apprendre comment épargner. Il y a des personnes jusqu'en 2021, après 5 ans, 10 ans de carrière, qui ne savent pas comment épargner, comment discipliner ses épargnes, comment épargner, pourquoi il ne faut pas dépenser de façon excessive, les dépenses compulsives, les dépenses que vous faites parce que de façon inutile, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit pour acheter le dernier téléphone à la mode, etc. Faites très attention. Comblez ce manque d'éducation financière. Sinon, dans 5 ans, dans 10 ans,
Je peux le dire sans me tromper, il n'y a pas en fait beaucoup de chances que vous ne soyez pas au même niveau qu'aujourd'hui. Troisième habitude que vous devez abandonner si vous voulez en finir avec vos problèmes financiers, la paresse. Oui, 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 la paresse. Quand je parle de paresse, je ne suis pas en train de parler des personnes qui se lèvent de 8h à 18h, qui sont couchées dans le lit. Il y a des personnes qui travaillent, mais qui sont paresseuses. La paresse. Tu as ton talent que tu veux développer. Tu n'arrives pas à le développer. Ça fait 5 ans que tu as ce talent-là. Tu n'arrives pas à le développer. Tu n'as pas encore monétisé ce talent même à hauteur de 10 € de l'heure. Tu es paresseux. Tu es paresseuse. La paresse. Tu te lèves la journée. Tu fais ton plan. Ok, je dois faire X, Y, Z. Jusqu'en fin de journée, tu ne fais même pas la moitié des tâches que tu as prévu de faire. La paresse. Tu as envie de grandir même dans ta carrière pour ceux-là qui sont carriéristes. Et quand je vais parler de la carrière tout à l'heure, mais pour ceux-là même qui travaillent et qui ne sont pas entrepreneurs, à un certain moment, en fait, tu dois sentir que tes compétences même ont évolué. Parce que le monde n'est pas statique. Et aucune personne ne doit être statique. Du point B où tu veux aller au point où toi tu te trouves, c'est l'action et le courage. Donc, quelqu'un qui est paresseux, en fait, ne peut même pas voir une évolution considérable dans sa vie. Il ne serait-ce que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Pas d'évolution. Toujours au même niveau financier, incapacité à créer des sources de revenus. Quand on parle de plusieurs sources de revenus, c'est pas pour les paresseux. C'est pas pour les paresseux, c'est pour des gens qui ont la volonté, le courage et qui travaillent. Qui ne choisissent pas le sommeil au travail, qui sont capables et qui sont disposés à souvent sacrifier leur nuit, leurs heures de sommeil, de distraction pour travailler sur des projets importants. Tu ne peux pas, tu n'arrives pas à te concentrer 3 heures pour travailler sur la même chose. Tu es paresseux, tu es paresseuse. Ça fait 1 an que tu as décidé de mettre en place ce business-là. 1 an que tu as décidé de te coacher. 1 an que tu as décidé de faire depuis janvier. Nous sommes bientôt en juin. Rien de mis sur pied. C'est la paresse. Ne justifie pas le fait que, ah oui, j'ai un travail, je vais au travail et tout, je viens. C'est la paresse. C'est la paresse. La paresse et le conformisme. Tant que tu auras la paresse comme ami, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs financiers. Et la pauvreté va toujours toquer à ta porte. Le manque va toujours toquer à ta porte. Ça fait 5 ans, 10 ans que tu es parti, on va dire, se chercher en Europe. En 10 ans, tu n'es même pas venu voir tes parents une fois. Ne justifie pas le fait que tu n'as pas de source tu n'es pas à l'aise financièrement, tu n'es pas bien installé et tout. Travail, la paresse. C'est la deuxième attitude à abandonner. Troisième attitude à abandonner. Si vous voulez voir vos finances changer, je l'ai appelé le salariat éternel. Vouloir s'éterniser dans le salariat. En 2021, pensez encore que lorsque tu as un travail, ça veut dire que tu as réussi toute ta vie. Attitude, habitude à bannir. On n'est plus dans les années 80 où quand tu avais le travail résolvait tous tes problèmes financiers. On est en 2021, les choses évoluent vite et très vite. Vous devez vous dire que, ok, même si vous avez décidé, chacun a son timing. Chacun a son timing. Et là, je vous dis, je fais cette vidéo-là, pas pour tout le monde. Je connais des salariés, écoutez-moi très bien. Je connais des salariés qui gagnent au moins 10 millions par mois, qui sont toujours entre 2 avions, mais qui sont prêts à payer pour que je coach leurs enfants. C'est l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que bien plus loin, ce n'est pas l'entrepreneuriat ne résout pas seulement les problèmes financiers. Et l'entrepreneuriat même, en fait, c'est pas une affaire de résoudre seulement les problèmes financiers. Le facteur émotionnel qui est derrière la création de richesse.
le facteur liberté qui est derrière. Donc, lorsque tu es conscient que tu as ton travail et que tu veux avoir une perspective d'avenir, je vais te dire que le travail, et ça Robert Kiyosaki l'explique très bien, le travail est une solution à court terme pour un problème qui est dans le long terme. Les problèmes financiers, l'enjeu c'est dans le long terme que ça se joue. Et le travail est une solution temporaire. Non seulement le travail est une solution temporaire, mais chacun a son timing. Chacun a son timing. Moi, j'ai créé mon entreprise après 2 ans en train de travailler, maximum. D'autres personnes ont créé leur entreprise, sont devenus full-time entrepreneurs après 10 ans, après 5 ans. Chacun a son timing. Mais le truc, c'est de ne pas penser que parce que j'ai un travail aujourd'hui, j'ai réussi ma vie et que ce n'est qu'un travail qui pourra résoudre tous tes problèmes financiers. Abandonne cette mentalité du salariat éternel. 4e habitude à abandonner, l'avarice. L'avarice. Il y a des personnes qui sont tellement avares en information, avares surtout en argent. Tant que tu seras avare, tu ne vas jamais résoudre tes problèmes financiers. Les riches savent donner. Les riches savent donner. Les riches sont généreux. Vous allez voir, raison pour laquelle les personnes les plus riches vont investir dans des fondations, vont donner à des fondations, à des associations, faire même souvent du bénévolat. Parce qu'ils comprennent la loi du donner. La richesse, c'est pas pour les avares. Tu es avare, lorsque tu as 100 euros, tu as 100 euros, enlever même 1 euro pour quelque chose d'essentiel pour toi, ça te dépasse. Ça te fait mal. L'avarice. Et quand tu es avare, tu as ce problème-là, tu dois le reconnaître et tout faire pour te débarrasser de ça. Parce que c'est une attitude en fait qui éloigne l'abondance. C'est comme ça, l'abondance a des règles. Si tu ne respectes pas ces règles, va voir, je ne sais pas, aie confiance au marabout magique, je ne sais pas, pour avoir de l'argent. Si tu veux travailler pour avoir des revenus, si tu veux vraiment pas les principes, avoir une aisance financière, tu dois savoir que l'avarice, c'est une habitude dont tu dois te débarrasser et te débarrasser très vite. Parce que plus tu es avare, plus l'argent s'éloigne de toi. Depuis que tu es avare, et ceux qui sont, je suis certaine que ceux qui ont ce problème-là vont se reconnaître dans cette vidéo. Comment est-ce que tu as vu ta vie évoluer? Comment est-ce que tu as vu tes finances évoluer depuis 2 ans, depuis 3 ans? Qu'est-ce que tu as vu de façon considérable? Je ne parle pas de la gestion des dépenses. Je vais faire une vidéo sur la gestion des dépenses. Je parle de l'avarice. L'avarice. Des gens qui ont du mal à donner. C'est vraiment, c'est un tueur d'abondance. Éloignez-vous de ces habitudes-là. 5e et dernière habitude. La liste n'est pas exhaustive, bien sûr, dont vous devez vous débarrasser. C'est l'orgueil. L'orgueil. Et je parle de cette habitude-là vraiment avec un pincement au cœur. Parce que ça, en fait, ça annule les autres. Si tu respectes tous les autres et que tu es orgueilleux, tu annules tous les autres. L'orgueil. Tu ne sais pas quelque chose, tu n'as pas une information, tu es incapable de demander, incapable de te soumettre, incapable de demander de l'aide. Orgueilleux, orgueilleuse. Et cette mauvaise habitude fatigue beaucoup d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à aller à un autre niveau, qui n'arrivent même pas à stabiliser leur business. Parce qu'ils sont incapables de demander de l'aide, incapables de demander des informations, de même payer des informations par orgueil. Qu'est-ce que cette fille peut m'apporter? Qu'est-ce que ce jeune homme peut m'apporter? Qu'est-ce que... Et finalement, ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans qu'ils entreprennent toujours au même niveau. Toujours au même niveau. Tout simplement parce que l'orgueil est dans leur cœur. Ils sont orgueilleux, ils ne veulent pas se rabaisser, ils ne veulent pas demander. L'humilité ne fait pas partie de leur vocabulaire. Faites très attention avec ça. Vous n'avez aucune idée de comment vous ratez les opportunités juste par orgueil. Quelqu'un de plus petit que vous, même si aujourd'hui vous gagnez 1 million d'euros par mois, quelqu'un qui gagne 100 euros par mois peut vous donner une information que vous ne pouvez pas acheter. Que vous ne pouvez pas acheter.
l'orgueil. Faites attention les amis à cela. Faites attention les amis à cela. Du niveau auquel vous êtes au prochain niveau, le pont, c'est l'orgueil. Le pont, en fait, de votre niveau au prochain niveau, c'est l'orgueil. Si vous, quand vous supprimez l'orgueil, vous ouvrez même les yeux sur les personnes qui vont vous aider, sur les formations que vous devez prendre. Parce que vous avez tué l'orgueil, en fait, de votre vocabulaire, de votre attitude. L'un des hommes les plus riches de Côte d'Ivoire a dit, quelqu'un qui s'assoit et qui veut aller loin, qui est conscient qu'il veut aller loin, doit tout simplement être humble. Tout simplement être humble. Et quand tu es humble, non seulement ça te donne de l'abondance, mais ça te maintient dans l'abondance. L'orgueil précède la chute. Mais avant d'être en haut pour chuter, il faut déjà que tu arrives en haut. Voilà les amis ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous allez abandonner ces 5 attitudes, ces 5 habitudes. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve rapidement à la prochaine vidéo. Ciao!